Bonjour Jean-Luc Blair, vous êtes président de l'OBC, et puis on se trouve là au début d'une nouvelle année, mais à la fin d'une année 2018 qui se termine dans un contexte un petit peu particulier sur le plan social, oui. Évidemment au niveau national, mais ça a des retentissements au plan local. Quel regard vous portez sur tous ces événements, sur cette situation? Je pense qu'il y a une crise sociale importante ici en France, qu'il y a des revendications qui sont justes, légitimes, notamment en termes de pouvoir d'achat. Simplement, sur le territoire ici, moi je pense que tout s'est bien passé, ça s'est réalisé dans le calme, et je pense qu'aujourd'hui il faut savoir s'arrêter. Il faut que le dialogue arrive, qu'il soit constructif, mais qu'il soit utile aussi, parce que si c'est pour mettre en place les propositions du gouvernement, il faut que le gouvernement écoute, il faut surtout qu'il entende, et on nous demande à nous, les élus, d'être les intermédiaires, les facilitateurs. J'espère qu'on le fera de manière neutre pour faire remonter les infos. Moi, à Guerre, par exemple, j'avais ouvert un cahier de doléances qu'on a transmis, que j'ai transmis à l'État, aux autorités compétentes. Simplement, si on nous écoute autant qu'on n'a pas écouté les élus, ça risque d'être problématique, parce que beaucoup d'entre nous avions soulevé qu'il fallait réagir. J'écoutais ce matin sur la taxe d'habitation, où tout le monde devait être exonéré de cette taxe au bout de 3 ans. Finalement, on revient en arrière, on dit qu'il y a 20% des plus riches qui continueront à les payer. Donc il y a des systèmes d'aller-retour sans cesse, et on ne sait plus trop où on se trouve. Sur le reste, il faut faire aussi attention à l'impact du mouvement sur l'économie, sur les TPE, sur l'artisanat, sur le commerce, qui ne sont pas approvisionnés en matières premières et qui donc bloquent. Il y a, je crois, plus de 58 000 personnes au chômage technique sur le plan national, donc il faut faire attention. J'espère que le dialogue qui va être engagé sera constructif et utile. En tout cas, moi je ferai en sorte d'être un facilitateur et de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis tout n'est pas possible non plus, toutes les revendications qui sont des fois un peu en désordre ne sont pas possibles, parce que ça impacte le budget et ça pèsera sur les générations futures. Donc voilà un peu moi ce que je peux vous dire. Mais chacun a le droit de s'exprimer. On parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Il y a aussi comment dirais-je, le respect et la considération à avoir par rapport à tous les modes d'expression. Et il faudra qu'on arrive, en écoutant, en respectant les gens, à traiter ce mal-être social qui existe aujourd'hui. Très bien, bon. Parlons du territoire. Oui. On commence 2019, une année charnière, puisque c'est juste avant les élections municipales qui vont redessiner le paysage politique, en tout cas, du territoire. Quels sont les grands projets pour 2019 de l'OBC, déjà, ceux qui vont démarrer? Déjà, on poursuit certains projets qui étaient engagés avant le regroupement. Moi, j'ai toujours dit que ce mandat était un mandat de transition. On s'est arrêté au milieu du mandat municipal. Il fallait réorganiser les choses, agréger à la fois les élus dans une nouvelle organisation, les personnels aussi, parce qu'il y a presque 200 personnes à travailler maintenant à la communauté. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un atout, à la condition qu'on respecte et qu'on participe à l'équilibre, au développement, à l'aménagement du territoire et au développement des petites communes. J'ai toujours dit cela, polycentralité à partir des 3 chefs-lieux de canton qui essaiment autour, et non pas une unité centrale qui capte tout le dispositif. Sur les projets, il y en a qui sont en cours. Je vais prendre le projet qui a fait polémique un petit peu, mais que moi j'ai pris en cours au mois de janvier 2017 quand j'ai été élu. C'est la piscine. Il y a eu un contentieux important pour des malfaçons, notamment de la part d'un carreleur, et si on n'allait pas en justice, on prenait des risques, d'abord en matière de sécurité après, et puis s'il y avait des dysfonctionnements de mise en œuvre des assurances. Donc on a saisi le tribunal, il y a eu un expert, ça a duré, et aujourd'hui les choses sont prêtes pour lancer un appel d'offres, et j'espère que la piscine ouvrira à fin d'année,
Enfin, je m'engage pas trop parce qu'on a eu tellement de déboires. Le deuxième dossier, et ça c'est sur le secteur de Maltroit, on veut aussi essayer de faire en sorte qu'il y ait un équilibre aussi en matière d'aménagement du territoire, je disais tout à l'heure. Le deuxième, c'est le musée, qui est un projet aussi qui avait été conduit par l'ex-CVL, qu'on va mettre en œuvre. Il y avait un dépassement de l'enveloppe, on a rediscuté, on va voir demain, plutôt vendredi. On va arrêter le projet définitif, l'avant-projet définitif. Et on a un peu de retard, et je pense que le nouveau musée ouvrira sans doute en 2021. On a l'idée d'un multi-accueil à la Gacilly, pour accueillir les enfants. Ça participe aussi du développement économique, ça permet d'accueillir des pères et des mères qui travaillent, des enfants de parents qui travaillent. Il y en avait un itinérant, là il y en aura un fixe, en même temps que sans doute le pôle du service public d'assainissement non collectif. On va créer un bâtiment, on a acquis des terrains, les études sont en cours. La base de loisirs de Saint-Malo-de-Baignon qu'on réhabilite, donc sur un autre territoire, là plutôt sur Guerre, ici pas loin à Bel-Orient, la station d'épuration, puisqu'il y avait nécessité qu'il y en ait une. Les effluents domestiques ne peuvent pas se mélanger avec les effluents industriels, donc il fallait faire une séparation. Le premier projet était près d'habitation, donc moi j'ai reçu tout le monde au mois d'août, je me suis engagé à ce qu'on réexamine la question, on l'a réexaminé, on a dépositionné la station, et du coup tout le monde est satisfait. À Guerre, le casernement des pompiers, donc on va étendre, c'est une enveloppe de 400 ou 450 000 euros. Ensuite on fera la même chose à la Gacilly, puisqu'on a la compétence en la matière, et qu'il y a 3 centres, et que on a des difficultés de plus en plus à trouver des pompiers volontaires, et qu'il faut faire en sorte qu'ils puissent par exemple être hébergés sur place quand il y a des gardes, s'ils habitent loin du centre de secours. Le très haut débit, il y a un programme sur 5 ans, là, en lien avec Mégalis, 3,5 millions d'investissement, 750 000 euros par an. Donc ça a commencé à la Gacilly, ça va se poursuivre sur Carentoire, ça a commencé à Guerre et à Malétroit pour une première phase, et puis petit à petit ça va être mis en œuvre, mais ça participe aussi du développement et de l'amélioration des moyens de communication pour les habitants. Voilà un peu les grands projets, j'en ai sans doute oublié. On a travaillé aussi beaucoup sur les déchets. On a obligation d'harmoniser, on a harmonisé en partie en ne changeant rien sur la CCVEL. À Guerre, c'est une prestation extérieure, et sur la Gacilly, on va développer le porte-à-porte, le plan local d'habitat aussi, qu'on a étendu à l'ensemble du territoire. Et puis on va lancer une étude aussi sur la mobilité, notamment sur le déplacement d'eau, pour faire en sorte qu'on développe cela entre nos ex-territoires, au même titre qu'on va réfléchir aussi à des déplacements peut-être moins doux, des déplacements, des moyens de déplacement de rabattement sur les zones de covoiturage, par exemple comme à Guerre au Val-Corric. Voilà un peu les grands projets, sachant, je vous en prie. Quand vous dites déplacement doux, c'est-à-dire développement de pistes cyclables? Pistes cyclables, on a déposé un dossier, on a été primé et on a obtenu une subvention de 100 000 euros là, par l'ADEME pour cela, et donc on réfléchit à comment coordonner tout ça, le développement des voitures électriques aussi dans notre propre parc. Voilà, bon, on a mis en œuvre, je le disais à l'occasion des vœux il n'y a pas longtemps, là, qu'on a mis en place un projet de territoire qui a été validé en avril, donc c'est un cap, des objectifs qu'on s'est fixés, dont l'économie en premier au service des autres priorités. Ça aussi, on a affiché des choses, il faut qu'on évalue si on les réalise ou pas. Donc tous les ans, on évaluera la mise en œuvre du projet de territoire et du plan pluriannuel d'investissement qu'on a prévu. La santé financière de la communauté de communes est bonne, mais on a des projets qui sont quand même relativement lourds. Et je prends le projet de la piscine de Malétroit, c'est un coût supplémentaire de 800 000 euros, à peu près un minimum. Il faut que nous avancions les fonds, même si derrière on aura un remboursement, mais il faut qu'on mobilise tout cela. Et puis, on a le poste le plus important ici quand même, c'est la masse salariale, 190 salariés, ça pèse. Et donc on essaie aussi de la maintenir. L'année dernière, on a dû la baisser de 4%. Et donc on fait en sorte, moi j'y tiens beaucoup, si on a mutualisé, si on s'est regroupé, c'est aussi pour faire des économies d'échelle à terme et de ne pas doublonner les postes qui existaient avant. On y travaille. Parce que c'est un reproche qu'on voit apparaître
régulièrement, savoir que bon, il y a eu des fusions avec cet objectif et que finalement ça coûte pas moins cher. Quoi. Ça coûte pas cher. Alors, des fois, je dis ça hors mission nouvelle, hors compétences nouvelles qu'on récupère. On va en récupérer. On a aussi voté, modifié les statuts. Là, on va récupérer la compétence eau, la compétence sport nature. On a déjà la compétence gestion des milieux aquatiques et des protection des inondations qu'on a prise l'année dernière. Donc, où il y a des fois des transferts de personnel. On a récupéré aussi la compétence tourisme. Tiens, un autre projet. On va créer un syndicat, sans doute un syndicat destination Brocéliande, qui va regrouper 2 communautés de communes d'ici, en Morbihan, Pleurmel et nous, et 3 d'Ille-et-Vilaine, pour avoir une approche harmonieuse du développement touristique sur le territoire, notamment à partir du site de Brocéliande. Et donc là, il y a des personnels qui vont peut-être être recrutés, mais il y en a d'autres qui vont être redéployés de la part du pays touristique qui disparaît et de la part du pays tout court. Donc je dis à effectif constant, à compétence constante. D'accord. Vous parliez de transfert de compétences, alors il y en a une qui a trébuché, c'est le PLUI. Oui, elle a trébuché en partie. Parce que vous savez qu'il y a une minorité de blocage, je ne rentre pas 25% des communes représentant 30% de la population. Mais en fait, la majorité, plus de 50% des communes, je crois que c'est 60%, étaient favorables. Et donc il y a quand même une majorité des communes, y compris les petites d'ailleurs, qui étaient favorables à cette prise de compétence. Maintenant, la loi prévoit que, et moi je respecte la loi, sans doute, moi je trouvais que c'était intéressant d'anticiper parce qu'on y sera tenu, ça va venir un jour, on va nous obliger à le faire. C'était un beau projet d'aménagement du territoire, parce qu'on était obligés de travailler ensemble, de faire en sorte qu'il y ait un bon étalement par exemple de l'habitat. C'est pas le cas. Il y avait aussi à la clé une bonification indiciaire, si elle avait été maintenue de 400 000 €, on avait proposé dans le cadre du SCOT, puisque le SCOT a été arrêté. Bon, maintenant il faut que la légalité se prononce, mais il va être adopté définitivement, que nous fassions, chaque plus dans les 3 ans qui viennent après le SCOT, va être mise en conformité avec le SCOT. Chaque carte communale, 1 an après. On avait proposé, nous, de faire l'ingénierie avec les 400 000 €, parce que les communes devront le faire, elles devront le payer. Bon, c'était une opportunité, elle n'a pas été, peut-être que c'était pas mûr, on y reviendra, moi ça ne m'empêche pas de dormir. Mais c'était un bon moyen de travailler encore ensemble, vraiment au développement local et à faire en sorte qu'on répartisse bien les choses, notamment en matière d'habitat, et que les petites communes d'ailleurs tirent leur épingle du jeu, parce que souvent, d'ores et déjà, ils ont du foncier moins cher que nous, et elles génèrent les éléments démographiques qu'on vient de recevoir sont positifs, majoritairement sur le territoire. Ça ne baisse pas, donc c'est important. Et je reviens un petit peu en arrière sur, vous parliez du haut débit tout à l'heure, mais il y a aussi quelque chose qui marche pas trop bien, c'est le téléphone, la téléphonie mobile. Vous aviez, je crois, à plusieurs reprises évoqué ce sujet-là. Oui. On en est où là? On en est que le gouvernement a lancé un nouveau plan là-dessus, et donc on a été sollicité pour hiérarchiser nos priorités, qu'on a communiqué au service de l'État, donc on y travaille. Et donc, par exemple, je sais qu'on avait mis des paquets de communes ensemble, et on a dit non, il faut hiérarchiser vraiment. Donc, je pense à Tréal, par exemple, des communes qui sont assez enclavées, qui vont être prioritaires, et dès que le plan va être mis en œuvre, puisque je crois que l'État exigeait que les prestataires, un certain nombre, s'obligent à essaimer sur le territoire. Donc on suit ça de près, mais la balle n'est pas directement dans notre camp. Mais ça participe aussi de l'attractivité du territoire. Ouais. Comme le très haut débit en matière, en matière de communication, aussi pour les entreprises. Par exemple, on a fait une opération à Serran, et on a consulté les entreprises parce qu'ils avaient des abonnements privés via le satellite par exemple, et on les a consultés en disant si vous êtes intéressés, on peut faire avec Morbihan Énergie, mettre en place un dispositif. Ça a marché, je pense qu'il y a une amélioration des choses. On est en train de regarder ça à Baignon. Baignon, il y avait des entreprises qui avaient un prestataire privé, et ils avaient l'accès à Internet par le satellite et par une antenne qui était en Yvelines à Mernel, parce que j'ai suivi ça un petit peu. Et on les a rencontrés l'autre jour en disant si vous êtes d'accord les uns et les autres, on peut faire la même opération qu'à Serran et à des coûts moindres que ce que vous payez aujourd'hui, donc on y travaille. Parce que c'est aussi un moyen de capter les entreprises.
Vous parliez vous avez utilisé le terme d'économie. Guerre, il y a un tissu économique très, très dynamique. Il y a des projets sur le plan économique. Alors on a des projets à Guerre intéressants. Donc on a un parc d'abord où il y avait trois tranches. Les 2 premières tranches sont prêtes. Il y a une troisième en fonction des ventes qu'on fera qui sera à aménager. Mais toutes les études sont faites, les études archéologiques, etc. Parce que vous savez qu'on est obligé de faire des études archéologiques auprès de l'INRAP, l'Institut National de la Recherche Archéologique. Ils nous ont déterminé une petite zone où il ne faut pas qu'on protège l'environnement. Moi, je suis très attaché à ce que les parcs d'activité s'inscrivent dans l'environnement. Donc on a ça, on a 6 parcs en bordure de Cadebois entre Rennes, entre Guerre et Boal. Donc c'est quand même un atout stratégique important. À Guerre aujourd'hui, on a 10 à 15 hectares qui sont disponibles. On a un petit souci, on va dire, c'est que on avait 3 projets. Si vous rentrez dans le parc d'activité ouest, c'est-à-dire côté Vannes, il y avait à l'origine un projet de Bretagne Nature qui devait s'étendre sur 1,5 hectare juste à l'entrée à gauche. Ils ont abandonné, ce que je respecte naturellement. Ils avaient d'autres projets à l'étranger en particulier. Et donc on a saucissonné ce terrain, divisé ce terrain en 3 terrains, de 3 fois 5000 m². On avait 3 acquéreurs potentiels, dont un a déjà déposé un permis de construire. Citroën, 5000 m². Le groupe Amont qui voulait faire un bâtiment tertiaire avec 5 blocs. Et Securites, qui est une entreprise de contrôle des véhicules, qui est à Guerre et qui voulait se déplacer. Sauf qu'on a eu un contentieux. Le garage Vester a contesté les choses, puisque on avait un terrain unique. On a divisé le terrain en 3. Donc il y avait nécessité de modifier le plan d'aménagement. Donc la communauté de communes a saisi la ville, qui a accepté de modifier le plan d'aménagement. Et ce plan d'aménagement est contesté par le garage Vester, en motif que, soi-disant, ils n'ont pas été consultés, parce que vous savez que dans ces cas-là, s'il y a une majorité qui émet un avis défavorable, ça peut remettre en cause les choses. Sauf que c'est nous qui sommes majoritaires à la commune, puisqu'il y a toutes les voiries et la bande des 100 mètres, donc on avait la main là-dessus, et au motif qu'on supprime une voie piétonne. Mais je pense que le principal motif, c'est qu'ils ne souhaitent pas que la concurrence s'étende à cet endroit. Donc tout ça pour dire que moi je trouve ça détestable, parce qu'on a beaucoup accompagné cette entreprise. Alors elle dit aujourd'hui que ce terrain, quand il était d'un bloc, les aurait intéressés, c'est faux. Ils avaient déjà engagé leur projet là où ils sont. Ils nous avaient demandé de supprimer des arbres à l'arrière de leur bâtiment, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas visibles à partir de la Cadebois. On l'avait accepté en partie, parce que moi, on a eu des subventions, il faut qu'on respecte le parti pris environnemental. Alors d'un côté, ils opposent cet aspect environnemental quand ça les arrange. Ils disent supprimer les arbres, mais de l'autre côté, ils le contestent. Donc je trouve ça totalement déplacé. Et du coup, ça empêche le développement de l'emploi et d'autres entreprises de se développer. C'est quand même le serpent qui se mord la queue. Une dernière question, bon, c'est quand même beaucoup de projets sur le moyen terme, donc on arrive à la fin du mandat, vous serez de nouveau candidat? Je ne sais pas encore. J'ai pas pris ma décision. De toute façon, je ne peux pas être candidat à la communauté de communes sans être élu local. Hein. C'est une élection au 2e degré. J'ai consulté mes collègues, parce que c'est aussi une décision collective. Moi j'ai une équipe à Guerre. Et donc on doit en discuter fin janvier. Donc je me déterminerai au cours du premier trimestre 2019. 2019, pardon. Et puis on verra. Le nul est indispensable. Mais j'avoue que le dimensionnement de la communauté de communes dans sa configuration actuelle c'est très intéressant. On pèse plus, si vous voulez, par rapport à nos interlocuteurs. On a quand même une richesse économique importante avec des fleurons de l'économie régionale française, voire internationale. Je pense au groupe Rocher en particulier. On a les écoles militaires qui sont aussi un atout en termes d'image de marque, enfin, etc. Il y en a plein d'entreprises. Et donc j'avoue que ça me plaît, mais bon, après il faut être élu ici comme président et se présenter, et d'abord être élu dans sa commune. Moi je considère que, modestement, on essaie de faire au mieux, et puis qu'on a fait du bon travail, mais que c'est un travail à partager avec tout le monde, tous les élus.
Et finalement, je reviens un petit peu là-dessus, mais l'OBC c'était maintenant il y a 2 ans, oui. Donc on avait beaucoup de questions qui se posaient, mais finalement ça marche cette fusion. Qu'est-ce que vous en pensez vous maintenant avec un petit peu ce peu de recul? Ça marche. Moi mon objectif c'était de faire en sorte que n'y ait pas de tension et qu'on essaie de tous s'arranger. Il y en a eu un petit peu au début parce que d'aucuns n'étaient pas d'accord, moi ce que je respecte. Ensuite il y a eu cette histoire de tout le monde voulait être dans le bureau. J'ai dit non, on ne peut pas fonctionner de cette façon et ça aurait été antidémocratique parce qu'on aurait eu 26 maires dans le bureau et que le conseil communautaire en a 49 membres. Donc en fait tout aurait été ficelé avant, non, c'était pas possible. Et donc par contre j'ai respecté mes engagements, à savoir que toutes les 6 semaines il y a une conférence des maires où avant chaque conseil communautaire on discute, ça se passe bien, on se respecte. Et moi mon job c'était d'agréger tout ça, d'harmoniser tout ça. Je pense qu'aujourd'hui les gens peuvent toujours avoir la même opinion, mais qu'on sent que le courant passe et que finalement on apprend à se connaître, on travaillait les uns côte à côte mais on ne se connaissait pas. Et que, moi je pense que c'est un atout, que l'union fait la force. Maintenant, il faut mettre de l'huile dans les rouages, c'est mon job. J'essaie de le faire modestement, le mieux que je peux, avec mes collègues aussi vice-présidents. Je trouve qu'on s'entend bien, on se dit les choses et on essaie d'avancer pour le mieux. Merci. Je vous en prie.